Pourquoi les marchandises perdent-elles presque toujours? Pourquoi les personnes honnêtes, empathiques et bien intentionnées sont-elles ignorées, explorées ou rejetées, tout en étant le froid et le calcul des stratèges augmentent, dominants et envoient? La réponse peut être dans un livre écrit il y a plus de 500 ans, Le Prince de Nicolas Machiavel. Et si vous pensez que ce n'est qu'un manuel de manipulation et de cruauté, vous ne comprendrez peut-être jamais vraiment la proposition de Machiavel. Au début du XVIe siècle, en pleine effervescence politique de la Renaissance Italie, Machiavelli a rompu avec l'idée idéaliste que la vertu et le pouvoir vont ensemble. Il a proposé quelque chose de brutalement simple. Ceux qui veulent prospérer dans le monde réel doivent comprendre le jeu tel qu'il est, pas comme je le voudrais. Et dans ce jeu, la bonté naïve est presque toujours écrasée. Mais méfiez-vous, Machiavel n'était pas cynique, elle était réaliste. Il n'a pas prêché le mal libre. Cela n'a pas encouragé la cruauté pour le plaisir. Ce qu'il a proposé était une nouvelle façon de regarder le pouvoir, non pas comme une extension de la morale, mais comme un domaine de la stratégie. La question centrale était « Comment peut-on maintenir le pouvoir et survivre dans un monde dominé par les intérêts, les trahisons et les illusions ?» La réponse à lui était de comprendre la nature humaine, de contrôler la perception, de s'adapter aux circonstances et surtout, d'inspirer plus le respect que l'amour. Le but de cette vidéo est simple. Et si les bons n'ont pas à cesser d'être bons, mais apprenez à être bons avec la stratégie? Au cours des prochains sujets, nous explorerons les leçons les plus importantes de Machiavel, combinant la philosophie, la littérature, la psychologie et les neurosciences, pour comprendre comment la bonté peut devenir la force, pas la faiblesse. Commençons par le cœur de la vision machiavélique. Comprendre l'être humain tel qu'il est, pas comme nous. Le voudrions. Machiavel a cru que la première étape pour quiconque voulait survivre ou prospérer dans le jeu du pouvoir est d'abandonner l'ingéniosité. Il n'est pas possible de prendre de bonnes décisions si vous commencez à partir d'une vision idéalisée des gens. Dans Le Prince, il écrit « Les hommes sont ingrats, volatiles, les simulateurs et les lâches à danger et désireux de profiter. » Cette phrase semble brutale, et c'est le cas, mais ce n'est pas une condamnation morale. Pour Machiavel, les humains ne sont pas essentiellement mauvais. Ils sont avant tout conditionnés par les circonstances, la peur, l'intérêt, la nécessité. La bonté dans cette logique n'est pas une valeur absolue, c'est un outil. Une vertu qui doit être utilisée judicieusement, non appliquée aveuglément à tous les contextes. Machiavel, bien sûr. Celui qui veut faire une profession de gentillesse en toute chose est voué à la ruine parmi tant de personnes qui ne sont pas bonnes. C'est une leçon inconfortable mais nécessaire. La gentillesse, lorsqu'elle n'est pas protégée, devient une fragilité. Et dans le monde réel, la fragilité attire le prédateur. C'est exactement ce que nous voyons dans tant d'environnements, au travail, en politique, dans des relations personnelles. Les gentils, qui évitent les conflits et suivent les règles, finissent souvent par être dépassés, explorés ou ignorés. Non pas parce que le monde déteste le bien, mais parce que le monde respecte ce qui impose des limites. La littérature illustre bien ce dilemme. Jean Valjean, protagoniste des Misérables, est un exemple classique. Un homme profondément gentil qui découvre que pour protéger ceux qui aiment, il doit apprendre à agir fermement, à cacher des vérités, et même à tromper si nécessaire. Être bon pour lui ne signifiait pas être passif. Cela signifiait comprendre que le bien, pour être efficace, a besoin d'une stratégie. La psychologie moderne confirme l'alerte de Machiavel. La recherche montre que les personnes excessivement empathiques ont tendance à ignorer les signes de manipulation. Faire confiance aveuglément peut sembler noble, mais c'est souvent juste une façon sophistiquée de se tromper. La psychologue Jennifer Freyd, en étudiant les trahisons de confiance, a constaté que plus nous idéalisons les autres, plus nous devenons vulnérables. C'est-à-dire, la bonté sans lecture de contexte n'est pas la vertu, c'est un risque. Pour faire le bien d'une manière réelle, vous devez d'abord comprendre à qui vous avez affaire. Machiavel ne nie pas la morale. Il nous dit juste « Comprenez les règles du monde avant de jouer ».
Ce n'est que de cette manière que la gentillesse peut cesser d'être une faiblesse et se transformer en réelle force. Dans un monde idéal, ce que nous sommes à l'intérieur serait suffisant. Mais Machiavel savait, et a précisé, que les gens jugent plus avec leurs yeux qu'avec la raison. Sa phrase est directe. Les hommes jugent plus à travers leurs yeux que par leurs mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent comprendre. En d'autres termes, la plupart ne prennent pas la peine d'étudier les intentions ou le caractère, se contentent de ce qu'ils voient. Par conséquent, l'apparence n'est pas superficielle. C'est un outil électrique. Cette leçon dérange principalement ceux qui apprécient l'authenticité avant tout. Après tout, il semble contradictoire de devoir s'inquiéter de l'image. Mais le but de Machiavel n'est pas de promouvoir le mensonge. Il reconnaît que nous vivons dans un théâtre social, et ceux qui l'ignorent sont interprétés par les autres, plutôt que de contrôler leur propre récit. La psychologie sociale prouve cette perception. La recherche montre que nous formons des impressions durables sur quelqu'un dans les premières secondes de contact visuel. Juger la compétence, la confiance et l'autorité basées uniquement sur les expressions faciales est plus courante et plus automatique que nous ne souhaitions l'admettre. Les études de la professeure de la Harvard Business School, Amy Cuddy, montrent que la façon dont nous nous positionnons physiquement, posture, gestes, ton de voix, affecte non seulement la façon dont les autres nous voient, mais comment nous nous sentons. Autrement dit, l'apparence n'est pas seulement ce que les autres voient, c'est aussi ce que vous émotion. Pour les marchandises, c'est une leçon essentielle. Souvent, les gens gentils, sensibles et bien intentionnés sont considérés comme faibles simplement parce qu'ils n'ont pas appris à projeter la force. Et le résultat est toujours le même. Ils sont ignorés, sous-estimés ou surchargés. Le théâtre Shakespeare offre un exemple puissant. À Hamlet, le méchant Claudio monte sur le trône avec une image publique sans faille, même s'il est un tueur. Pendant ce temps, Hamlet, avec toute sa profondeur et son intelligence, est perçu comme instable, hésitant et fragile. Il ne suffit pas d'avoir la vertu, vous devez savoir comment le communiquer. Le psychologue Edward Thorndike l'a appelé « halo effect ». La perception positive d'une caractéristique, comme la beauté ou le charisme, influence le jugement d'autres qualités, comme l'intelligence ou la compétence. C'est-à-dire, si vous avez l'air en sécurité, les gens supposeront que vous êtes compétent, avant même d'ouvrir la bouche. Si vous avez l'air fragile, ils assumeront le contraire, aussi capable. Machiavel a compris cela intuitivement, et sa leçon reste valable. La façon dont vous êtes perçu peut être aussi importante que ce que vous êtes vraiment. Par conséquent, le défi pour le bien n'est pas d'abandonner leurs valeurs. Il s'agit de s'assurer que ces valeurs sont perçues, reconnues et respectées. Pour cela, il est nécessaire de maîtriser l'art de l'apparence, non pas comme un déguisement, mais comme une stratégie de survie. Aucune qualité, aussi noble, survit intacte dans tous les contextes. C'est l'une des idées centrales de Machiavel. Ceux qui ne savent pas comment s'adapter sont condamnés à l'échec. Dans le monde idéalisé des principes rigides, le bien serait toujours récompensé et la foire toujours reconnue. Mais Machiavel, un observateur attentif de la vraie politique, a écrit froidement « Celui qui adapte sa conduite à la nature du temps réussira. Celui qui ne le fait pas sera détruit. » Cela ne signifie pas d'abandonner les valeurs ou de trahir sa propre essence. Cela signifie reconnaître qu'il y a des moments où la force est nécessaire, d'autres lorsque la subtilité est plus efficace. Il y a des heures de silence et des heures d'action. La raideur dans ce monde instable n'est pas un signe d'intégrité, c'est un signe de cécité stratégique. La littérature est pleine de héros qui n'ont gagné que parce qu'ils savaient comment s'adapter. Ulysse, dans l'Odyssée, n'a pas survécu aux monstres et aux dieux pour être le plus fort, mais étant le plus rusé. Jean Valjean, dans Les Misérables, a appris qu'être entier ne signifiait pas être prévisible, et que protéger les innocents devrait agir flexible face à l'injustice. La philosophie d'Héraclitus renforce ce raisonnement. Rien n'est permanent sauf le changement. Accepter cela,
c'est accepter la fluidité de la vie, et par conséquent, la morale appliquée dans le monde réel. Et la vie moderne donne de nombreux exemples. Pendant la pandémie, qui a insisté pour maintenir le même travail ou modèle commercial sans s'adapter, a été frappé par les circonstances. Des entreprises entières ont fermé parce qu'elles ne pouvaient pas ajuster l'itinéraire. Les gens ont été en retard parce qu'ils n'ont pas développé de nouvelles compétences ou repensé leur routine. Mais cette logique s'applique également au domaine émotionnel et social. Les personnes qui savent lire l'environnement ajustent leur discours, calibrent leur livraison, modulent la fermeté, construisent des liens plus durables et sont pris plus au sérieux. Pour les bons, cela signifie comprendre que l'empathie n'est pas synonyme de passivité. L'adaptation n'est pas céder aux autres. Il apprend à agir intelligemment le plus possible, sans perdre les principes, mais sachant à doser leur application. Machiavel n'a jamais suggéré d'abandonner de l'éthique. Il a suggéré de reconnaître le temps où il vit et de se façonner avec discernement. Quiconque insiste pour vivre hors du temps, même avec de bonnes intentions, n'est pas admiré, est ignoré. La vraie vertu n'est donc pas catégorique. C'est celui qui s'adapte sans se corriger. Et c'est la base de la prochaine leçon, la différence entre vouloir être aimé et inspirer le respect. Machiavel a peut-être été plus mal interprété par cette idée que par toute autre. Il a déclaré avec toutes les lettres « Il est plus sûr d'être craint que aimé si vous ne pouvez pas être les deux ». Mais cette phrase, tirée du contexte, ressemble à un compliment à la tyrannie. Et ce n'est pas ça. Ce que dit Machiavel, c'est que l'amour au sens politique, social ou même affectif est volatile. Cela dépend des facteurs émotionnels, des intérêts momentanés, de la réciprocité constante. Le respect, lorsqu'il est bien établi, est plus stable, plus résistant, plus dur à casser. Le respect impose des limites. Le respect protège. Le respect, même lorsqu'il ne suscite pas l'affection, impose la présence. Et Machiavel le savait par expérience. Il a vu les dirigeants être aimés et trahis aussi facilement. Tandis que d'autres, qui ont inspiré le respect, même avec une distance émotionnelle, ont maintenu l'ordre et l'autorité. Cette vue résonne dans plusieurs domaines. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, les dirigeants qui essaient de plaire à tout le monde perdent souvent leur capacité à prendre des décisions difficiles. Ils finissent par être considérés comme fragiles ou indécis. D'un autre côté, les dirigeants qui fixent des limites claires agissent fermement et maintiennent la cohérence, inspirant la confiance même sans être le plus charismatique. Freud, Kant et Nietzsche adressent de différentes manières ce même point. Nietzsche, en particulier, a critiqué la bonté qui provient de la faiblesse, celle qui cherche l'approbation à tout prix. Pour lui, la vraie vertu est celle qui se soutient même face au rejet. Les neurosciences aident à comprendre cette différence. Des études indiquent que les personnes qui inspirent les zones d'activation du cerveau associées à la sécurité et à la prévisibilité, ce qui crée un environnement social plus stable. La recherche constante de l'approbation active les domaines liés à la dépendance aux récompenses et, lorsque cette récompense échoue, génère la frustration, l'insécurité et la réactivité. Machiavel ne rejette pas l'amour, mais nous avertit, en fonction du seul, c'est de devenir en otage à l'incohérence des autres. Dans la vie personnelle, cela s'applique également. Des relations basées uniquement sur l'essai de ne pas durer. Le meilleur. Respect mutuel est ce qui permet la sincérité, le désaccord sain, les limites qui soutiennent la liaison. La véritable autorité, selon Machiavel, ne vient pas inspirer la peur de peur, mais pour inspirer le respect avec la cohérence, la clarté et le courage. Être aimé peut être une bénédiction, mais être respecté est une protection. Et quand vous apprenez à équilibrer à la fois l'amour et le respect, c'est là que commence la véritable force de la bonté stratégique. La dernière leçon de Machiavel nous mène exactement à ceci. Comment transformer la bonté en réelle puissance, pas une vulnérabilité déguisée. Machiavel n'a jamais dit qu'être bon est une erreur. Ce qu'il nous a prévenu avec une clarté brutale, c'est qu'être bon sans stratégie est le moyen le plus rapide de ruiner.
La bonté, lorsqu'elle est utilisée comme un bouclier absolu, sans lecture de contexte, sans limite, sans fermeté, devient l'ingéniosité. Et l'ingéniosité, dans un monde compétitif et imparfait, est interprétée comme une faiblesse. C'est pourquoi Machiavel défend une vertu adaptée à la réalité, une bonté lucide, avec discernement, avec des limites, avec le courage de dire non. Ce n'est pas une éthique jetable, c'est une éthique renforcée par la conscience, parce qu'agir avec compassion quand tout est en faveur est facile. Il est difficile de maintenir ces principes tout en se protégeant de ceux qui n'en ont pas. La vraie bonté stratégique nécessite 3 choses. Connaissez la nature humaine pour savoir à qui vous avez affaire. Concevez la force et la clarté afin que votre gentillesse ne soit pas confondue avec la soumission. S'adapter aux circonstances, savoir quand il est flexible et quand il est sans compromis. C'est la nouvelle vertu, celle qui ne se rend pas, mais pas non plus. Celui qui fait du bien, mais pas pour tout le monde, à tout moment, à tout prix. Celui qui comprend que se protéger est également un acte éthique. Machiavel ne nous invite pas à abandonner la moralité. Il nous invite à arrêter d'être naïfs, abandonner l'illusion qu'il suffit d'être bon pour que le monde soit juste. Et peut-être le plus radical qu'il nous a dit est « Le monde ne récompense pas les justes, récompense les préparatifs. » Bonté, force, adaptation, perception, respect. Ensemble, ces éléments construisent ce qu'il a vraiment proposé, la sagesse pratique pour bien vivre dans un monde imparfait. En fin de compte, Machiavel ne demande pas d'être mauvais. Il enseigne quelque chose de plus difficile. Comment être bon et survivre. L'image de Machiavel comme symbole de froideur et de manipulation est incomplète. Il n'a pas prêché le mal, il a juste eu le courage de décrire le monde tel qu'il est, pas comme nous le voudrions. Leurs leçons ne sont pas censées détruire la morale, mais pour renforcer ceux qui veulent agir l'éthique dans un monde où l'éthique seule ne suffit pas. Et c'est peut-être la vraie révolution. Soyez bons, sans être naïfs. Soyez juste, sans être faible. Être humain, mais avec les yeux grands ouverts. Maintenant, je vous demande, pensez-vous que la gentillesse doit vraiment être protégée par la stratégie? Ou croyez-vous qu'en fin de compte, le monde récompense le bien d'être bon? Laissez votre avis dans les commentaires. Débattrions. Si cette vidéo vous a taquiné, elle vous a fait réfléchir, comme partager et vous abonner à la chaîne. Cette communauté grandit avec des gens qui pensent différemment, qui osent remettre en question, qui n'ont pas peur du doute. Merci d'avoir regardé ici. Nous nous voyons dans le prochain épisode de The Inner Odyssey.